Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. J'avais déjà fait pas mal d'enseignements sur ce livre, concernant les 7 sceaux de l'Apocalypse, concernant les 7 trompettes, concernant les 7 coupes de la colère de Dieu, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 11. Mais nous avons décidé vraiment de reprendre et de faire une étude chapitre par chapitre pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce livre vraiment prophétique. Parce que c'est un livre prophétique, c'est un livre qui concerne beaucoup de choses qui doivent s'accomplir, qui doivent arriver dans notre monde. Et donc, nous sommes dans le chapitre 4. Et le chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit « Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Voici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Et donc, puisque Jean devrait voir des choses, des catastrophes, des calamités, des fléaux, vraiment la destruction, le règne de l'Antichrist, les jugements de Dieu, il était donc vraiment important qu'on puisse lui montrer la vision du trône. Une manière pour lui dire que c'est vrai Jean, tu vas voir le chaos, tu vas voir les 7 fléaux, tu vas voir les 7 coupes de la colère de Dieu, pardon, tu vas voir les 7 trompettes, tu vas voir les 7 coupes de la colère de Dieu, tu vas voir le règne de l'Antichrist, tu vas voir les jugements de Dieu qui vont s'abattre dans le monde. Mais sache que celui qui est au contrôle de tout ce qui va se passer dans le futur, c'est celui qui est assis sur le trône que tu vas voir. Amen. Donc pour dire à Jean quoi? Pour dire à Jean, Jean, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui détient l'horloge de l'humanité, celui qui détient le planning du monde, celui qui détient l'avenir du monde, c'est celui qui est assis sur ce trône. Amen. Donc Jean n'a pas peur. Et donc, frères et sœurs, c'est aussi un message pour nous, parce que nous allons vraiment commencer à voir des choses. Quand nous allons, à partir du chapitre 6, nous allons commencer vraiment à rentrer dans la partie la plus prophétique. Et nous allons voir beaucoup de calamités, beaucoup de choses qui font peur, parce que souvent quand on lit le livre de l'Apocalypse, on a peur. Oui, on a peur, parce qu'on voit beaucoup de choses vraiment qui sont inimaginables. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que celui qui est au contrôle de tout ce qui va arriver, c'est Dieu, celui qui est assis sur son trône, notre Dieu et notre roi. Amen. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens jouent sur la peur des gens. Vous allumez la télévision, avec tout ce que vous entendez, ça fait peur. Vous voyez le désordre, le chaos qui règne dans le monde, ça fait peur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance, comme les gens du monde qui n'ont pas de Père qui est assis sur son trône au ciel et qui contrôle tout chose. Nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance. Nous savons que le maître des temps et des circonstances, c'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que nous servons. Et donc rien ne doit nous faire peur concernant l'avenir, concernant le futur. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas le diable qui contrôle l'avenir du monde. Ce ne sont pas les Illuminati qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas eux qui détiennent l'horloge du monde. Ce ne sont pas les francs-maçons. Ce ne sont pas nos gouvernements. Ce ne sont pas nos présidents. Ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Ce n'est pas eux qui détiennent le chronogramme de l'humanité, qui détiennent le planning de l'humanité. C'est celui qui est assis sur le trône de Dieu. Dieu le Père lui-même, qui contrôle toutes choses. Amen. Donc, frère, nous allons voir beaucoup de choses. N'ayons pas peur. C'est pour cela que Jean va voir cette vision du trône pour qu'il puisse comprendre que tout ce qu'il va voir, il y a quelqu'un qui est le commandant en chef. Il y a quelqu'un qui est l'architecte. Il y a quelqu'un
qui a tout pouvoir et toute autorité. Amen. Alléluia. Et donc, voilà ce que la Bible dit. Après cela, donc on va revenir un peu sur le verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et donc, souvent, on se trompe. On se trompe, il y a beaucoup de personnes qui se trompent et qui pensent que le verset 1, ça c'est l'enlèvement. Parce que comme on dit, il y a une porte ouverte dans le ciel et qu'on a dit à Jean de venir. Donc les gens disent que ça, c'est l'image de l'enlèvement. Non, frère. Le verset 1 d'Apocalypse chapitre 4 ne fait pas référence à l'enlèvement. Il n'y a rien qui nous parle de l'enlèvement de l'église ici. Alléluia. Parce que quand nous lisons même que le chapitre 1, on voit que Jean était sur l'île de Patmos et il a entendu une voix derrière lui. Et quand il s'est retourné, il a vu et entendu tout ce que nous avons vu dans le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et il était encore sur l'île de Patmos. Et là maintenant, on lui dit de monter au ciel, de monter au paradis, pour voir non seulement celui qui était assis sur le trône, également pour voir les choses qui doivent arriver dans le futur. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas l'enlèvement. Alléluia. On dit à Jean, monte, c'est tellement clair, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On n'a pas dit que l'église monte ici. Non, on dit Jean, monte ici et on va te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ça, ce n'est pas l'enlèvement de l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Aussitôt je fus ravi en esprit. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône, avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et nous voyons que l'arc-en-ciel, quand on lit par exemple la Genèse, quand Dieu a détruit le monde par le déluge au temps de Noé, Dieu a donné un signe à Noé qui était l'arc-en-ciel pour lui rappeler qu'il n'allait plus jamais encore détruire le monde par le déluge. Donc ici, l'arc-en-ciel symbolise quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ici, le jaspis et le sardoine, parce que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, ça symbolise la pureté de Dieu. La sainteté de Dieu. Amen. Donc, combiner ces deux-là, ça veut dire que notre Dieu est un Dieu qui est pur, est un Dieu aussi de grâce, est un Dieu aussi d'alliance. Amen. Et quand je dis que notre Dieu est un Dieu d'alliance, comprenez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de manipulations. Souvent, je dis, parce qu'il faut qu'on dénonce ce qui doit être dénoncé, il faut qu'on explique les choses aux enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent dire aux enfants de Dieu, non, on doit faire des alliances avec Dieu. Des alliances de protection, des alliances de bénédiction. Venez s'aimer, venez faire des hôtels, venez bâtir des hôtels, venez faire des semences. Frères, laissez-moi vous dire, je le répète et je le dis, tout cela c'est de la manipulation. Il n'y a plus d'autre alliance. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a inauguré la dernière alliance. Et cette alliance que Jésus est venu accomplir, ou bien inaugurer pour nous, faire pour nous à la croix, par sa mort et sa résurrection d'entre les morts, cette alliance, cette nouvelle alliance, elle est parfaite. Elle est parfaite. Nous n'avons plus besoin de venir encore personnellement faire des alliances avec Dieu. Tous ces gens-là qui vous parlent d'alliance, alliance de protection, alliance de faveur, alliance de miracle, alliance de bénédiction, ce sont des manipulateurs. Frère, je vous dis la vérité. Jésus a tout accompli. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des alliances. Mais Jésus est l'accomplissement de toutes choses. Il est venu inaugurer la dernière alliance. Tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui acceptent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, rentrent dans l'alliance, dans cette nouvelle alliance que Jésus est le médiateur. Alléluia. Vous voyez, quand les gens veulent vous soutirer de l'argent,
Ils vous disent oui, venez faire des alliances avec Dieu, venez donner des enveloppes, venez faire des semences, venez bâtir des hôtels. Même cette histoire de bâtir des hôtels. Frère, dans l'Ancien Testament, Noé, Abraham ont bâti des hôtels. Mais tout ça, c'est parce que le Christ, ok, le oint de Dieu, le Messie n'était pas encore venu. Jésus étant venu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a tout accompli à la croix. Quand Jésus était à la croix, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Frère, on n'a plus besoin de bâtir des hôtels pour Dieu. C'est de la manipulation. On n'a plus besoin de faire d'autres alliances. C'est de la manipulation. Dès que vous acceptez Jésus, vous devenez un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant peut aller faire des alliances avec son père? Vous avez vu quel enfant dans ce monde, avec son père, aller faire des alliances pour que son père le protège, aller faire des alliances pour que son père lui donne ses faveurs? Mais un père qui fait ça, on va lui dire, mais ça c'est un père qui est vraiment méchant. Est-ce que ton enfant a besoin de venir faire des alliances avec toi pour que tu le protèges, pour que tu le bénisses, pour que tu lui fasses grâce? Non. Vous voyez comment les gens vous manipulent. La Bible dit, tous ceux qui croient à la parole, par la parole, parlant de Jésus, elle a donné le pouvoir, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des petits frères et des petites sœurs de Jésus, nous sommes co-héritiers. Écoutez très bien, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous sommes tous des fils de Dieu. Quelle alliance, quel autel, quelle semence qu'on doit venir faire. Manipulation. Quittez dans ça, revenez à la parole. Dieu vous aime, vous êtes tous des enfants. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure un peu devant. Vous allez voir. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament sont tous des sacrificateurs. On va voir quand on va arriver dans le chapitre 5. Alléluia. Frère, je le dis, vous connaîtrez la vérité de Jésus. Et la vérité de Jésus va vous affranchir. Amen. Voilà. Donc notre Dieu, on revient, notre Dieu est donc un Dieu de pureté, un Dieu de justice, un Dieu d'amour, mais un Dieu aussi de justice, un Dieu aussi qui fait grâce. Vous savez, et donc il est vraiment important que nous puissions avoir une vision équilibrée de Dieu. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, Dieu est seulement le Dieu d'amour. Dieu est seulement le bon papa. Dieu est seulement le grand-père qui est bon. Mais ils ne voient pas Dieu comme aussi un Dieu de jugement, comme un Dieu qui est sévère, comme un Dieu qui est juste, comme un Dieu qui est saint, comme un Dieu qui rend justice. Jésus est l'agneau de Dieu. Mais il a aussi le lion de la tribu de Juda. Il est doux et il est aussi amer. Il est un Dieu qui est amour, mais aussi il est aussi un Dieu qui est saint, un Dieu qui rend justice. Si vous n'avez pas une vision équilibrée de Dieu, vous allez vivre une vie chrétienne, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, une vie chrétienne d'illusion. Et beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne d'illusion. Frères, faisons beaucoup attention. Alléluia. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Et donc ces 24 vieillards, ce sont des autorités qui sont dans le ciel. Vous savez, quand nous lisons par exemple Colossiens, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? On peut même commencer à lire à partir du verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok? Regardez le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, vous comprenez bien, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que Dieu a créé quoi? Les trônes, il a créé des dignités, il a créé des dominations, il a créé des autorités. Ça veut dire que même dans le royaume de Dieu, il a une hiérarchie.
il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des autorités. Et tout ça, ça a été créé par Dieu. Et quand nous lisons également Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, ok, nous voyons également que le diable aussi, il a aussi une organisation. Chez le diable, il y a des esprits méchants, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Lui aussi, il a son organisation, il y a une hiérarchie. Chez Dieu aussi, c'est pareil. Satan ne fait que copier ce qu'il a vu faire chez Dieu. Ok, donc ces 24 vieillards, ce sont des autorités, ce sont des dominations. Ok, voilà des autorités qui sont dans le ciel. Donc, souvent les gens veulent forcément savoir qui sont ces 24 vieillards, frères. Nous ne connaissons pas on ne sait pas qui ils sont. Mais tout ce que nous pouvons dire, ce sont des autorités qui sont dans le ciel et ils sont autour du trône de Dieu. Ce ne sont pas les 12 apôtres et puis peut-être 12 personnages de l'Ancien Testament. Ne vous trompez pas. Parce que même Jean, même qui voyait cette vision, lui aussi c'était un apôtre de Jésus. Il était encore, lui-même il voyait les 24. Pourtant il n'était pas encore mort, mais il voyait ces 24 là. Donc on ne peut pas dire que ce sont les 12 apôtres de Jésus. Ou bien certains même qui font des interprétations. Frère, vous savez, quand vous êtes en train d'interpréter la Bible, ce que la Bible ne dit pas, ne spéculez pas là-dessus. Voilà, ne spéculez pas là-dessus, parce que Dieu ne nous donne pas sa parole pour que nous puissions être curieux, pour satisfaire notre curiosité, pour connaître les moindres détails. Il y a des réalités qui nous transcendent. Dieu nous donne les grandes lignes et on se contente de ça. Le jour qu'on va arriver au ciel, on va savoir qui ils sont. On va les connaître. Alléluia. Donc ce sont des trônes. Et la Bible dit quoi? On nous donne un peu leur description. On dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs et les vêtements blancs symbolisent ici leur sainteté, la pureté et sur leur tête de couronne d'or, leur autorité. Amen, leur autorité. Parce que la couronne, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de l'autorité. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, donc du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça nous montre encore la gloire et la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite dans une gloire indescriptible, dans une lumière inaccessible. Alléluia. Et quand on parle des 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, nous l'avons déjà expliqué, Dieu n'a pas 7 esprits. Il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons dit dès le début, c'est un livre qui est rempli d'images, qui est rempli de symboles. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, la perfection de l'Esprit de Dieu, les 7 aspects, les 7 facettes de l'Esprit de Dieu dans sa perfection. Alléluia. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être est semblable à un lion. Ok. Le second être est semblable à un veau. Le troisième être est à la face d'un homme. Le quatrième être est semblable à un aigle qui vole. Et donc, en plus des 24 vieillards, Jean va aussi voir 4 êtres qui sont également autour du trône. Alléluia. Il va voir 4 êtres vivants qui sont autour du trône et au milieu du trône. Alléluia. Ils avaient des yeux remplis devant et derrière. Donc voilà des êtres qui ne sont pas de notre monde. Donc souvent, c'est vraiment difficile qu'on puisse les imaginer parce que ça dépasse notre entendement. Des êtres qui sont remplis de Dieu devant et derrière. Ça, c'est pas de ce monde, donc ça nous étonne. Ok? Mais ces 4 êtres vivants, c'est également ces mêmes êtres-là que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1. Et quand vous voyez Ézéchiel chapitre 1, c'est également ces mêmes 4 êtres vivants-là, avec des différences. Il y a quand même quelques différences, mais c'est pratiquement eux tous. Quand on fait une étude approfondie, on voit que ce sont les mêmes 4 vivants que Jean voit dans le livre de l'Apocalypse 4, que Ézéchiel également voit dans Ézéchiel chapitre 1. Et quand nous lisons Ézéchiel chapitre 10, le verset 1, il nous est clairement dit que ce sont des chérubins. Voilà. Ce sont des chérubins. Et eux aussi, ce sont des catégories d'anges qui sont dans le ciel.
Ce sont des chérubins. Et généralement, les chérubins, même le diable, frère, n'oublions pas, parce que quand on lit également la Bible, il est dit que le diable était un chérubin protecteur. Alléluia. Satan était aussi un chérubin. Donc ce sont des êtres qui ont une grande autorité, qui ont une grande puissance. Amen. Et ces chérubins-là, et les chérubins généralement sont chargés de la gloire, ou bien de protéger la gloire de Dieu. C'est pour cela que quand on voit le trône de Dieu, quand on voit la gloire de Dieu, très souvent les chérubins ne sont pas loin. Amen. Donc ils sont chargés de la protection de la gloire de Dieu. Et même quand nous lisons dans Genèse, nous voyons que lorsque l'homme a péché et que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, ce sont des chérubins que Dieu a mis à l'entrée du jardin d'Éden. Parce que la Bible est claire, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, l'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme a été chassé et les chérubins ont été mis là pour protéger la gloire de Dieu, pour empêcher l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans le jardin d'Éden pour prendre l'arbre de la vie. Alléluia. Frère, vous voyez combien de fois le péché est grave. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous détruit. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. C'est pour cela que, frère, cette histoire de péché, nous devons faire beaucoup attention. Parce que regardez même, qu'est-ce que ces 4 êtres vivants disent? Regardez verset 6. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ils pouvaient aussi dire puissant, puissant, puissant est le Seigneur Dieu. Mais ici, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Pour nous faire comprendre et pour nous amener à comprendre que, frère, notre Dieu est un Dieu qui est infiniment saint. Frère, si tu dis que tu connais Dieu et que tu ne connais pas la sainteté de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne connais pas Dieu. Si tu te dis que tu connais Dieu, que tu es un chrétien, que tu pratiques le péché, que tu vis dans le péché, que tu mens, tu voles, tu commets l'adultère, la fornication, la débauche sexuelle, l'immoralité, tu vis dans la pornographie, dans les avortements, dans la cupidité, dans l'amour de l'argent, dans l'escroquerie. Laisse-moi te dire que tu ne connais pas Dieu. Parce que c'est que Dieu est un Dieu qui est saint. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que quand on est un enfant de Dieu, la sainteté doit être notre devise. La sainteté doit nous caractériser. Sainteté dans nos paroles, sainteté dans notre cœur, sainteté dans notre manière de nous habiller, sainteté dans notre manière de parler, sainteté dans nos pensées, sainteté dans notre vie. Nous devrons vivre une vie chrétienne de sainteté. C'est vrai, on ne dit pas qu'on est parfait. Voilà. Personne ne peut dire qu'il est arrivé à un certain stade où il ne peut pas pécher. On est d'accord. Mais un enfant de Dieu doit vivre une vie de sainteté. Et ce n'est pas nous qui le disons. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Et nous voyons dans le ciel que les anges disent saint, saint, saint. Amen. Donc faisons beaucoup attention, chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Nous devons nous éloigner du péché, nous éloigner du mal. Amen. Et on dit le premier être vivant, on va revenir un peu sur le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion, comme on le dit souvent, c'est le roi de la forêt. Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau est le symbole on peut voir le veau comme étant le roi des animaux domestiques. Le troisième être vivant a la face d'un homme. L'homme est vraiment l'être que Dieu a créé pour dominer sur toute chose, sur les animaux, sur les poissons du ciel. L'homme est l'être qui a été créé à l'image de Dieu, l'être le plus intelligent parmi tous les êtres que Dieu a créés. Ok, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, l'aigle qui est ici le symbole du roi des oiseaux. Mais tout cela pour symboliser quoi?
Tout cela pour symboliser que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Il contrôle la nature, il contrôle l'homme, il domine sur le règne des hommes. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il contrôle tout. Donc Jean avait besoin de voir ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'arrive en dehors de son plan, en dehors de sa volonté. Alléluia. Et la Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Alléluia. Mais regardez, ça dit que quand les anges sont là devant le trône et ils disent Saint, 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 qu'est-ce que les 24 vieillards font? Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous avez vu ici qu'on a dit que les 24 vieillards tombent par terre? Est-ce que vous avez vu ici qu'on a dit que les 24 vieillards tombent sur leur trône? Ils soulèvent les pieds, comme cela se voit aujourd'hui dans les églises. On a des gens aujourd'hui, quand ils soulèvent les mains dans les églises, les gens tombent, d'après eux-mêmes l'onction. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus d'onction que cet endroit, que le trône de Dieu? Frère, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un endroit dans ce monde où il y a plus d'onction que le lieu où est assis le Dieu Tout-Puissant, avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants qui lui rendent gloire jour et nuit? Jour et nuit. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus d'onction que ça? Mais vous avez vu les 24 vieillards tomber? Vous avez vu les 4 êtres vivants tomber par terre, soulever les pieds? Aujourd'hui, les gens, ils soulèvent sa main. Les gens qui sont possédés, tout le monde tombe. Les gens qui ne sont pas possédés, tout le monde tombe. Les chrétiens qui craignent Dieu, ils tombent. Les chrétiens qui ne craignent pas Dieu, ils tombent. Et on appelle ça la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Frère, laissez-moi vous dire, c'est de la magie. C'est de la magie. Voilà. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que normalement, quand on est dans la maison de Dieu, quand le Saint-Esprit descend, quand la présence de Dieu descend, ceux qui sont possédés peuvent tomber. Parce que les démons ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. On est d'accord? Donc les démons peuvent se manifester, ils peuvent pousser des cris. Excusez-moi. Et quand c'est comme ça, on les chasse. Mais quelqu'un qui n'est pas possédé, pourquoi il tombe? Quelqu'un qui n'est pas possédé, pourquoi il tombe? Quelqu'un qui est aussi enfant de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, pourquoi il tombe? Mais ici, les 24 vieillards ne tombent pas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'ils se prosternent. Et quand on dit se prosterner, on se prosterne la face contre terre en signe d'adoration. Voilà la présence de Dieu. Donc quand vous voyez des gens, ils soulèvent les mains, vous tombez, vous n'êtes pas possédé, vous tombez, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas là pour faire tomber les gens, pour montrer qu'il est puissant. Dieu respecte la dignité de l'homme. Dieu respecte la valeur de l'homme. Alléluia. Dieu respecte l'homme. Voilà. Donc, onction de Dieu. Recevez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez onction de Dieu? Voilà. Voilà. Le trône, les 24 vieillards, ils ne tombent pas. Ils se prosternent la face contre terre pour adorer. Frère, voilà la vérité. Amen. Et il y a quelque chose que je voulais vous attirer votre attention là-dessus. Au verset 9, on dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce. Voilà un mot que les chrétiens utilisent aujourd'hui sans comprendre. Action de grâce, on dit, quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Mais qu'est-ce que les 4 êtres vivants font?
Nous avons vu qu'il essaie de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. C'est ça l'action de grâce. Quand on dit action de grâce, c'est être reconnaissant à Dieu. Lui dire merci, le louer, l'exalter. Seigneur, tu es bon, je te dis merci, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi? Tu es grand. Seigneur, merci. J'étais dans le péché, tu m'as lavé. Je te suis infiniment reconnaissant. Frère, voilà ce que la Bible appelle action de grâce. Pour nous les chrétiens, c'est ça qu'on appelle action de grâce. Vous voyez les gens, action de grâce. Et quand les gens parlent d'action de grâce, c'est quoi? Venir donner l'argent. Venir donner l'argent. Venir donner, oui, culte d'action de grâce. Vous savez, moi j'étais dans une communauté où j'ai pratiqué ce genre de choses pendant des années. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte que tout ça, c'est pas biblique. Voilà, c'est pas biblique. Si vous voulez, vous avez besoin d'offrandes, dites aux gens de venir donner des offrandes pour aider les veuves, pour aider les orphelins. Dites-leur, mais ne venez pas faire croire que l'action de grâce, c'est seulement le fait de venir donner de l'argent, de venir faire des enveloppes, donner aux gens. Frères, voici la définition de l'action de grâce dans la Bible. Est-ce que les anges, ou bien les 4 êtres vivants qui rendent des actions de grâce à Dieu, est-ce qu'ils apportent l'argent à Dieu? Est-ce qu'ils viennent donner l'argent à Dieu? Est-ce qu'ils viennent donner des fruits à Dieu? Est-ce qu'ils viennent donner le fruit de leurs champs, ou bien des sacs de riz à Dieu, au ciel? Ils louent Dieu. Ils adorent Dieu, ils sont reconnaissants à Dieu, ils magnifient Dieu. Voilà le culte d'action de grâce. Voilà l'action de grâce. Vous savez, aujourd'hui, on a introduit dans l'église, malheureusement, toutes sortes de choses pour soutirer de l'argent aux chrétiens. Pour soutirer de l'argent aux chrétiens. Quand ce n'est pas bâtir des hôtels, c'est faire des semences. Quand ce n'est pas faire des semences, c'est venir parler de dîmes. Quand ce n'est pas dîmes, c'est venir parler de action de grâce. Ok? Tout ça pour soutirer de l'argent aux chrétiens. Ah, vraiment, vous voyez, la parole de Dieu est claire. Quand vous lisez la Bible sérieusement, vos yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. Et vous allez voir que les gens, pendant des années, vous trompent. Quand vous lisez ce genre de versets-là, vous vous rendez compte que pendant des années, nous avons été trompés. Action de grâce, culte d'action de grâce, moment d'action de grâce. Frère, l'action de grâce, c'est ce que les anges font au ciel. Alléluia. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas offrande, ce n'est pas dîme. Ce n'est pas des enveloppes. Verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne un trône, ou bien, pardon, quand Dieu vous donne une couronne, c'est pour jeter cette couronne-là devant sa face. Alléluia. Ces 24 vieillards ont des couronnes. Mais quand ils adorent, ils jettent leur couronne devant Dieu pour lui dire, Seigneur, même ces couronnes que nous avons, nous ne sommes pas dignes de les avoir. Nous jetons ces couronnes devant toi parce que toi seul es digne d'être l'autorité des autorités, d'être le Seigneur des seigneurs, d'être le véritable Dieu digne d'adoration. Voilà. Ils ne sont pas orgueilleux. Comme beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de sœurs, beaucoup de soi-disant femmes de Dieu, orgueilleuses et orgueilleux. Quand Dieu leur donne un peu de succès, oh là là, vous ne pouvez plus, même pour leur parler, il y a des pasteurs aujourd'hui, peut-être vous allez traverser 2 secrétaires avant de les rencontrer. 10 secrétaires. Ils ont des protocoles compliqués. Jésus n'était pas comme ça. Jésus était... On abordait Jésus même dans les rues. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, ces histoires de protocole, garde de corps, secrétaire. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, même pour leur parler. Secrétaire.
Voilà des vieillards. Ils jettent leur couronne. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas dignes. C'est toi seul qui es Dieu. Amen. Dernier verset. Et quand ils jetaient leur couronne, qu'est-ce qu'ils disaient? La Bible dit, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Frère, écoutez très bien. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. J'insiste sur ça. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pourquoi j'ai insisté sur ça? Vous savez, quand j'ai fait la vidéo sur la vidéo 133, la vidéo 134, sur les mensonges des déclarations prophétiques, je bénis Dieu parce que on a eu beaucoup de feedback où les gens ont compris la vérité. Où les gens ont compris que en réalité, toutes ces choses, tous ces gens qui parlent de déclarations prophétiques, décrets prophétiques, très souvent c'est de la manipulation. Et nous avons expliqué. Mais il y a des gens qui sont venus, comme toujours d'ailleurs, il y a toujours des gens qui viennent dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils viennent toujours dire des choses que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'ai vu des gens qui sont par exemple venus me dire que non, nous vivons dans un monde de déclarations prophétiques parce que Dieu même a tout créé par des déclarations prophétiques. Il y a un même qui a dit que les déclarations prophétiques, c'est le fait d'appeler à l'existence. Écoutez très bien. Hein? Il dit une déclaration prophétique, c'est le fait d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, ok, afin qu'elles existent selon la volonté de Dieu. Excusez-moi. Donc le fait d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas selon l'ordre de Dieu. Voilà comment il définit les déclarations prophétiques. Frère, je vais vous dire une chose que personne ne vous trompe. Appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Aucun homme n'a ce pouvoir sur la terre. Même selon l'ordre de Dieu. J'ajoute, parce que souvent les gens, ils disent des choses et puis ils maquillent ça selon l'ordre de Dieu. Ok, on va même ajouter selon l'ordre de Dieu. Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Même selon l'ordre de Dieu, aucun homme n'a ce pouvoir sur la terre. Pourquoi? Parce que appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. C'est ça qu'on appelle la création. C'est-à-dire que appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas, c'est créer. C'est créer. Dieu seul a le pouvoir de créer. Même les anges dans le ciel n'ont pas le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ils n'ont pas le pouvoir de créer. Même les chérubins, même les séraphins, même les 24 vieillards qu'on vient de voir, qui sont dans le ciel, qui sont même autour du trône, n'ont pas le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ils n'ont pas le pouvoir de créer. Alléluia. On parle de quoi? Vous êtes en train de dire que les hommes ont sur la terre le pouvoir d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas comme Dieu. Ils ont le pouvoir de créer comme Dieu. Arrêtez vos manipulations. Arrêtez votre hérésie. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu. Personne n'a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas selon l'ordre de Dieu. Parce que c'est l'une des prérogatives. Écoutez-moi très bien, c'est l'une des prérogatives exclusives. Ok? Exclusives de Dieu. Dieu ne fait pas de délégation de pouvoir dans ce domaine. Il ne fait pas de délégation d'autorité dans ce domaine. Parce que lui seul, Dieu, a le pouvoir de créer. Vous savez, même quand vous êtes dans... Si je prends une image
ok, dans nos gouvernements humains, si je vais expliquer les choses terre à terre pour qu'on puisse comprendre, c'est que même quand vous allez dans une république, avec nos chefs d'État, selon les constitutions des différents pays, il y a des prérogatives qui sont exclusives au chef de l'État. Il n'y a pas de délégation. C'est-à-dire qu'on dit cette décision-là, il n'y a que le chef de l'État, un président démocratiquement élu, qui peut prendre une telle décision. Même si tu es le président de la transition, tu ne peux pas prendre une telle décision. Et ça, c'est cadré par les constitutions. De cette même manière, frère, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, Dieu ne donne jamais ce pouvoir à un homme. Dieu est le seul qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il ne va pas dire à un homme, oui, appelle à l'existence. Frère, faites attention. Que les gens arrêtent de vous tromper. Parce que j'ai déjà expliqué, même le cas de Gédéon, où les gens disent que Gédéon a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. J'ai expliqué ça dans la vidéo numéro 134. J'ai expliqué tout ça. Parce que les gens souvent, ils disent des versets, ils prennent des phrases dans la Bible, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne comprennent pas le fond. Et on est obligé de leur expliquer pour que leurs yeux s'ouvrent. Amen. Donc faites attention. Parce que même quand Jésus dit à soleil, arrête-toi sur Gabaon, qu'est-ce qu'il a appelé à l'existence? Qu'est-ce qu'il a amené à l'existence? Il n'a rien amené à l'existence. Le soleil existait déjà. Dieu a déjà créé. La lune, arrête-toi. La lune existe. Donc il n'a fait que agir sur ce qui existe. Il n'a pas appelé à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de faire. Et ces 24 vieillards nous le disent. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Amen. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu seul. Amen. Et puis, un dernier point, nous allons nous arrêter là concernant le chapitre 4. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent faire croire aux hommes qui sont des dieux. Même souvent, vous avez des pasteurs qui disent que nous sommes des dieux, les hommes sont des dieux, les chrétiens sont des dieux. Parce qu'ils vont prendre souvent certains passages dans le psaume, ils déforment le sens sans comprendre ce que cela veut dire que nous sommes des dieux. Et une fois, j'avais écouté une émission dite chrétienne où je voyais un pasteur qui était venu définir la prière. Souvent, je parle de ces choses pour que ça puisse vous servir et vous ouvrir les yeux. Pour que vous soyez vraiment informés, pour ne pas vous laisser avoir par les manipulateurs. Vous savez comment il a défini la prière dans cette émission? Il dit la prière, c'est le fait de donner la permission à Dieu pour agir dans les actions des hommes. C'est le fait de donner la permission à Dieu pour intervenir dans nos vies. Et donc, sans la prière, Dieu ne peut pas agir sur la terre, Dieu ne peut pas agir dans nos vies, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que l'homme lui donne la permission pour agir par la prière. Et ce qui était vraiment choquant, c'est de voir des chrétiens qui étaient assis, des chrétiens qui étaient assis et qui étaient en train d'applaudir, des chrétiens qui applaudissaient. Cette définition de la prière que ce soi-disant homme de Dieu donnait, et les gens applaudissaient. Normalement, quelqu'un qui dit ça, un vrai chrétien doit se lever puis sortir de la salle. Ou bien même dire à ce pasteur que c'est un menteur. Frère, laissez-moi vous poser une question. Quand Dieu était en train de détruire le monde au temps de Noé par le déluge, il a demandé la permission à qui? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, il a demandé la permission à qui? Même quand il a dit à Abraham, Abraham voulait négocier avec lui. Seigneur, est-ce que si tu trouves 20 justes, tu vas disparaître? Il dit non. Si tu trouves 10 justes, tu vas disparaître. Tu vas détruire Sodome. Il dit non. Ça veut dire qu'il n'a même pas trouvé 10 justes dans Sodome. Il a détruit Sodome sans la permission d'un homme. Voilà. Alléluia. Quand Dieu va mettre fin au monde et qu'il va commencer à envoyer les fléaux que nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse, le chaos, le jugement, il a demandé la permission à qui? Dieu est souverain.
Et regardez, et nous allons terminer par Daniel. Donc lorsque nous lisons Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4, le verset 17, ce verset-là, c'était un songe que le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va avoir. Et il va appeler Daniel pour vraiment donner l'interprétation de ce songe. Mais regardez ce que le verset 17 nous dit qui est vraiment intéressant. On dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Afin que, et regardez très bien, on dit, afin que, c'est cette phrase seulement qui va nous intéresser. Afin que les hommes sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Vous comprenez ce que Nebuchadnezzar a vu en songe? Afin que les hommes sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Frère, Dieu domine sur le règne des hommes. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Même si Dieu veut mettre fin à la vie d'une personne, si Dieu dit, bon, aujourd'hui même tu vas mourir, il n'a pas besoin de demander ta permission. Parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui met un terme à la vie. La terre l'appartient, le ciel, la terre l'appartient, le ciel l'appartient. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Personne n'a de permission à lui donner. Vous voyez l'arrogance des hommes. La prière, c'est donner la permission à Dieu pour agir. Quelle permission? Qui sommes-nous, frères? Vous voyez comment les hommes s'élèvent. Ils veulent être des dieux. Ils veulent se hisser comme Dieu. Ils veulent être des dieux. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour le chapitre 4 et prochainement nous allons commencer le chapitre 5. Shalom.